Si vous pouviez vivre sans technologie, est-ce que vous le feriez? Et je pense que la réponse de tout le monde, c'est de dire, bien sûr, j'ai pas besoin de mon téléphone. Je peux arrêter quand je veux. Et donc, imaginez qu'on vit dans une civilisation où il faut avoir un implant cérébral pour être efficace dans la société. De la même manière qu'il nous faut un ordinateur ou un téléphone et un accès à Internet, on peut se dire, mais non, je serais pas prêt à être dans cette société. Et je vais vous donner un exercice de pensée qui est hyper simple et que si vous avez ce type de personne qui vous fait ce type d'argument, qui va complètement leur retourner le cerveau. Imaginez que vous êtes en 1950, c'était il n'y a pas si longtemps, hein, et que l'ordinateur personnel n'est pas encore inventé. On n'a même pas idée de l'accès à l'information instantanée puisqu'on a au mieux le téléphone et la télé. Maintenant, imaginez que vous êtes cette personne, vous vivez à cette époque-là. Maintenant, imaginez que vous voyez le futur vous avec un téléphone toujours scotché sur un ordinateur. Est-ce qu'il se dirait c'est un changement naturel, ok je vais accepter, ou non il serait outré, il se dirait non c'est pas possible, c'est une dystopie, on est en train de me créer un film de science-fiction. Et voilà ce qui va arriver. Dans une société où il faudra un implant cérébral, eh bien ce sera naturel comme il vous faut un téléphone ou un ordinateur. Je dirais même plus que ce type de société type démocratique dans lequel on aura la liberté de choisir seront ce type de société dans lequel les implants cérébraux seront adoptés le plus facilement. Parce qu'à mon avis, si c'est une société tyrannique ou si c'est un État qui vous impose ça, en effet, ce sera rejeté. Il y aura toujours des partis pour lutter contre ça. Et on accélère ainsi le développement de l'humanité et le progrès.